Bonjour les amis. Un jour à Louvain-la-Neuve, j'ai rencontré un jeune homme. Il me dit, je connais votre travail monsieur, j'apprécie ce que vous faites. Je suis rwandais, je viens de Kigali. Et moi, spontanément, je lui dis, Kigali, c'est une belle ville aujourd'hui. Et le jeune homme avec sourire me regarde et me répond, Kigali, ah oui, c'est une belle tombe. Je dis, comment tu peux dire? Il me répond, monsieur, allez au cimetière les jours des morts. Quand les familles sont passées, qu'ils ont tout nettoyé, qu'ils ont fleuri les tombes. Vous allez voir une tombe bien fleurie, mais je vous conseille, ne creusez pas. Hein, parce que si vous creusez, vous allez voir que dedans, c'est pas fleuri. J'ai compris ce qu'il voulait me dire. Un autre jour, je vois un ami européen qui avait travaillé au Rwanda jadis. Et lui, il me donne aussi son image à lui. Il me dit, le Rwanda, ah, c'est un volcan hein, qui dort. Sous-entendu, un jour, ne vous étonnez pas qu'il y ait éruption volcanique. Je voudrais en venir au fait que dans l'est du Congo, nous avons ce mouvement qu'on appelle M23, que nous pouvons considérer soit comme un mouvement réel, soit comme un masque. Le Rwanda nous a habitués à ce que j'appelle politique des masques. C'est-à-dire, vous avez un mouvement qui vient et vous regardez devant qui porte les drapeaux, c'est un certain Bizimungu. Et tout le monde dit, tiens, Bizimungu arrive. Il est le porte-drapeau. Il ne suffit même pas d'un an. Nous nous rendons compte que non, Bizimungu était un masque. Derrière lui, il y avait quelqu'un d'autre. Nous voyons un autre mouvement rebelle qui vient au Congo. On regarde devant Laurent Désiré Kabila. On dit, oh, Kabila est là devant. Mais non, derrière lui, il y avait quelqu'un d'autre. Laurent Désiré Kabila n'était qu'un masque. Et lorsqu'il faut enlever un masque, on n'hésite pas, hein, même s'il faut que le masque perde la vue. Aujourd'hui, vous avez le Rwanda, petit pays, mais qui a de l'espace pour accueillir les réfugiés refoulés de l'Angleterre. Si on s'arrêtait à l'Angleterre, d'accord, mais regardez la crise qui se passe en Europe. Dès qu'on demande à tout le monde, c'est toujours l'immigration, l'immigration, l'immigration. Et dans les solutions, ils envisagent tous de chercher des pays complices en Afrique où ils vont renvoyer les indésirables de l'Europe. Il faut donc de l'espace. Et alors, cet espace, les Rwandais, qui veut s'attirer les bonnes grâces de l'Occident, avec lesquels il y a complicité, eh bien, en attendant de les trouver au Congo, Kinshasa, maintenant on va les chercher au Congo, Brazzaville. Heureusement, les Brazzavillois sont en train de se réveiller. Amis du Congo, Brazzaville, méfiez-vous. On vous montre un masque, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous cédez vos terres, soi-disant pour l'agriculture. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Mais derrière, il y a un autre plan. Et ce plan-là, il n'y a pas que les Congolais qui les dénoncent. Suivez la vidéo. Je pense que cette histoire de la cession de 1000 km² de terre congolaise au Rwanda est une déclaration de guerre à la RDC. On va essayer d'exciter la RDC pour qu'ils tirent les premiers et pour qu'après justifier que le Congo-Brazzaville se défende. Et à ce moment-là, croyez-moi, le Congo-Brazzaville saura faire appel aux forces de Kagame pour le défendre. Et c'est un plan de guerre. 1000 km², c'est énorme. 1000 km², c'est quoi? C'est ce que l'Empire chinois, à la fin du 19e siècle, avait concédé à l'Empire britannique pour construire Hong Kong. On connaît la puissance de Hong Kong aujourd'hui. Mais enfin, vous imaginez ce que ça peut faire sur 1000 km² de terre riche au milieu du Congo-Brazzaville. À 1000 km², vous faites vivre entre 500 000 et 1 million de personnes. 1000 km² pour faire un aéroport, pour construire des villes, pour accueillir des ingénieurs. Tout ça financé par la rente du Rwanda, qui est immensément riche. Le Rwanda tire ses richesses d'où? Le Rwanda tire ses richesses de la rente mémorielle. Le Rwanda de Kagame touche un fric fou de tous les remords des pays occidentaux, les pauvres endroits, les pauvres Tutsis. Il faut aider Kagame d'une part, mais surtout, et encore plus, du pillage des mines du Kivu et de la RDC, qui a mis à sac. Quoi? Un génocide Tutsi? Les Tutsis? Bon d'accord, 800 000 morts au Rwanda, mais combien depuis 20 ans? Près de 20 millions de morts en RDC. Mais à qui profite le crime du Rwanda? Quel est le grand bénéficiaire du crime du Rwanda? Napoléon disait une chose très juste. Il disait, l'histoire n'est qu'un grand mensonge auquel tout le monde croit. On peut se poser la question, peuple de Brazzaville, comment pouvez-vous laisser faire ça? L'argent que vous avez reçu pour donner une partie de votre pays au Rwanda, est-ce que cet argent a été redistribué entre tous les Congolais? Ou est-ce que c'est une famille qui a mis cet argent dans ses poches, dans la philosophie, après nous, le déluge? Parce qu'il y a un après nous, hein.
Si pas avec la guerre, mais rien qu'avec la mort naturelle, il y a un après nous. Est-ce que nous nous préoccupons de ce qui va arriver après nous? Ou est-ce qu'on se dit, on bouffe, on prend tout l'argent, ce qui viendra après, ce n'est pas notre problème. Suivez donc les recommandations que vous donnent vos évêques. Frères et sœurs, l'Église a le devoir de demeurer en alerte dans son rôle de conscience prophétique pour aider chacune et chacun, et principalement celles et ceux qui ont des portions de responsabilité décisionnelle, les aider à dépasser les intérêts immédiats et à privilégier l'intérêt du peuple de Dieu. Nous prenons conscience du mal fait à notre terre, à notre maison commune, mais nous rendons surtout grâce. Oui, nous disons merci à Dieu pour les résurrections des consciences droites en faveur de la sauvegarde de l'environnement. Au Congo, notre beau pays, cette préservation de l'environnement passe par le respect des terres que Dieu nous a données. Respect des terres reçues de nos aïeux, respect de nos terres qui sont invendables, non négociables, respect de nos terres qu'on ne peut céder à qui que ce soit. Autrement dit, au Congo, préserver l'environnement, c'est aussi défendre nos terres, coûte que coûte, en toute confiance au Père, qui prend soin de nous et de toute la création, parce que tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Gloire à Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Je voudrais aussi dire quelque chose à nos amis européens. J'ai constaté une certaine paresse intellectuelle chez beaucoup d'Européens. Ils ont une thèse à laquelle ils croient. Vous avez beau leur donner des arguments pour dire que non, vous vous trompez, eh bien non, ils restent dans ce qu'ils ont cru. En Europe, pendant un certain temps, eh bien, on ne permettait pas à un Européen de dire « s'il vous plaît ». Est-ce qu'il y a eu vraiment 1 million de morts au Rwanda? Est-ce que tous les morts du Rwanda étaient tous d'une même ethnie ou bien est-ce que les autres sont morts aussi? Qui a tiré sur l'avion de Abiyarimana? Vous allez dans ce sens-là, on vous considère comme révisionniste et on ne vous écoute pas. Mais la vérité est têtue. Peuple africain, laissez-moi vous dire, aujourd'hui que l'Europe est en crise, il y en a beaucoup qui pensent que la solution à leurs problèmes, ils vont la trouver en Afrique. Vous avez des pays qui ont chassé certaines puissances coloniales et vous avez d'autres qui ont envie de prendre ces places-là. Et entre eux, là, il y a la bagarre. Et dans cette bagarre, j'ai entendu des gens qui proposaient, et si on s'attaquait aux intérêts de tel pays en Afrique? Mais qu'est-ce que nous on a à voir avec vos histoires, s'il vous plaît? Vous attaquez aux intérêts de tel pays en Afrique. Quand les gens vont mourir, vous allez dire quoi? Voilà, mon message d'aujourd'hui, c'était juste vous demander à vous, peuple du Congo-Brazzaville, d'être vigilants. Si vous avez reçu de l'argent pour vendre vos terres, de grâce, restituez cet argent-là. C'est un cadeau empoisonné. Vous ne savez pas ce qu'il y a comme plan derrière ces fameux champs qu'on voudrait venir faire dans votre pays. Mais qu'on commence par le faire au Rwanda parce qu'il y a de la place pour accueillir les demandeurs d'asile qui sont refoulés de l'extérieur. L'extrême droite est en train de passer presque partout en Europe. Argument de base, c'est l'immigration, l'immigration. Et la lutte contre l'immigration va passer par faire en sorte que nous, on s'affronte dans nos pays et qu'on meurt. Et quand nous allons mourir là, vous pensez que ça dit beaucoup à certaines personnes? Non, hein. Il y en a qui sentent aussi que si on ne fait pas attention, la forte natalité de l'Afrique peut déstabiliser le monde. Qu'il y ait 20 millions de morts au Congo, qu'est-ce que ça dit à certains? Mais je ne vais quand même pas rester pessimiste. Je sais qu'il y a des gens de bonne volonté qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui arrive là, qui tirent la sonnette d'alarme, comme ce monsieur qui vous dit, faites attention, ce qu'on nous raconte là, ce n'est pas toujours la vérité. Mais comme la vérité est têtue, eh bien, battons-nous et faisons en sorte que nos intérêts personnels ne priment pas sur les intérêts de tout un peuple. Congolais de Brazzaville, n'oubliez pas que vous avez fait une conférence nationale dans votre pays. N'oubliez pas que vous aviez porté au pouvoir un certain Lissouba. Et souvenez-vous, dans quelles conditions Lissouba a été mis de côté et pourquoi il a été mis de côté. Et avec la complicité de qui? Et si vous savez tout ça, eh bien, ne recommençons pas les mêmes bêtises. Soyez vigilants. Faites un effort pour que vos chefs remettent l'argent qu'ils ont reçu. Gardez votre pays intact et essayez de le développer pendant que tout le monde se débrouille aussi de son côté. N'acceptez pas ces deals des gens qui se prennent pour des malins, mais qui oublient que tôt ou tard,
là où il y a mensonge, la vérité finit par éclater. Voilà, je vous remercie.